Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Invité, analyse, débat, c'est parti pour une heure de rugby au cœur de la mêlée, notre nouvelle émission du lundi sur Sud Radio, la radio de rugby, avec bien sûr Yoann Huget et Philippe Spanghero. Au sommaire ce soir, le 15 de France, comment digérer la bouillabaisse irlandaise, on en parlera avec nos invités. 20h, Patrice Lagisquet, 20h30, Emmanuel Arinordoki. Quel compo pour aller défier les Écossais, on en reparlera bien sûr vers 20h30. Et puis le top 14 qui fait une pause, l'UBB a encore frappé fort. Christophe Lossuc, l'un des entraîneur de l'UBB, sera avec nous et on va bien sûr en parler avec vous au 0800 26 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, salut Yoann, salut Philippe. Bonsoir messieurs. Salut François, je suis content de voir que tu as retrouvé ta voix. Bonsoir à tous. Ouais, mais en fait, elle m'a quitté que la fin de la première mi-temps. Après, elle est revenue, j'ai bu un thé. Mais voilà, bon, après, c'est des petites histoires de cordes vocales. Salut Quentin, qui est bien sûr aux manettes de l'émission. Quentin Cabénis, au cœur de la mêlée, qu'on peut suivre. J'instille sur votre transistor, dans votre voiture, sur sudradio.fr en DAB+, et sur l'appli Sud Radio, bien sûr, sur votre smartphone. Comment digérer la bouillabaisse irlandaise? On va en parler parce que c'est vrai qu'on a été attristé vendredi soir. On l'a vécu sur Sud Radio, on l'a vécu bien sûr en direct en intégralité avec toute l'équipe. Est-ce que vous avez le moral, vous messieurs, en ce début de semaine, 3 jours après le choc quand même, Yoann? Oui, le moral, il faut le garder. C'est que le début du tournoi, comme a dit Fabien. Alors même s'il y a très peu de choses positives sur ce match, pour ma part, j'ai pas l'impression d'avoir vu notre équipe de France. Notre équipe de France qui nous a fait plaisir, qui nous a fait plaisir pendant 4 ans. Et là, on les a sentis totalement un peu à côté de la plaque. Ouais, ça vous a pas empêché de courir les 10 km des Champs-Élysées, là? Non, il faut relever quelques défis des fois dans la vie. On se demande pourquoi on fait ça à la ligne de départ et puis à la ligne d'arrivée on est content. Donc voilà, j'étais gentiment invité par un sponsor et ça a fait du bien. Bon, joli chrono en plus. Joli chrono en plus. Bravo. Ouais, tu sais, pour ma carrière, je me suis accroché, Philippe. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Philippe... J'ai envie de mettre 2-3 croche-pattes quand même. Hein. À des mecs qui couraient des fusées à côté de moi, bon, j'ai gardé mes pieds bien rangés parce que j'ai envie de mettre quelques coups d'épaule. Voilà. On va accueillir quand même notre premier invité ce soir au cœur de la mêlée. Ben voilà, vous êtes bien sûr vous les bienvenus pour nous appeler au 0826 300 300. Mais le premier invité, tu le connais bien, Yoann, ça a été aussi une fusée à l'aile gauche du 15 de France lorsqu'il était joueur dans les années 80, au début des années 90. Ensuite, il est devenu un entraîneur chevronné, triple champion de France avec le Biarritz Olympique. Et puis dernièrement, il a brillé avec le Portugal à la Coupe du Monde. C'est Patrice Lagisquet qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Salut Patrice. Salut François. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, voilà, pour au cœur de la mêlée. Alors oui, on va pas parler du Portugal, puisque tu n'es plus avec les Portugais, on dira peut-être un mot à la fin, mais quand même, ton cœur de supporter a-t-il saigné vendredi soir, Patrice? Oui, parce que comme beaucoup de gens, je m'attendais pas du tout à ce type de prestation. On s'attendait à ce que l'équipe de France relève le défi du jeu avec l'Irlande, ce qui est beaucoup de volume, beaucoup d'engagement, mais aussi de la vitesse et bon, ça a été décevant. C'est vrai que je s'attendais pas du tout à ce type d'affrontement. On a senti qu'au bout d'un moment, assez vite, l'équipe de France était étouffée par cette équipe d'Irlande. Et c'était un peu surprenant. Ouais, surprenant, comme ça de l'extérieur. Toi qui es un fin technicien, Patrice, tu l'attribues à quoi? Oh, je sais pas. Je sais pas comment ils étaient psychologiquement. C'était étonnant parce qu'en voyant à la télé, on n'a pas le plan large. On avait l'impression qu'au bout d'un moment, ils n'arrivaient plus à circuler, qu'il y avait des retards dans la circulation défensive, avec une défense qui fermait pas trop bien à l'intérieur. Et ouais, c'était un peu étonnant. Et puis qu'après, ça manquait de ressources un peu psychologiques, quoi. Que le mental s'était assez vite affaibli dans l'affrontement. Et voilà, le carton rouge, des essais marqués rapidement aussi. Je sais pas, c'était assez étonnant. Puis on a l'impression que ils n'ont pas trouvé les bonnes clés au niveau de la défense. Bon. Ouais, Philippe Spanghero, toi qui étais au stade, voilà, ratage ou prévisible? Alors honnêtement, un peu des deux, un peu prévisible parce que quand même, on avait envie d'y croire forcément. Mais avant le match, je me souviens qu'on a fait
poste par poste le jeu de savoir qui était le plus fort. Et puis on s'est rendu compte quand même que dans les 15 de départ, il y avait beaucoup d'Irlandais dans les premiers choix quand même. Donc malgré tout, cette équipe irlandaise, elle était très solide. Même si ils ont terminé comme nous sur un quart de finale, loin de leurs attentes parce qu'ils étaient première nation mondiale, le scénario était pas du tout le même et je pense que ça a été digéré très différemment du côté des Irlandais. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout ce qui m'intéresse aussi avec Patrice, c'est le discours. Je trouve, on a manqué la bonne analyse pour moi après la Coupe du Monde. Et là, je trouve que il y a pas de mal. C'est le premier match, mais il faut se dire les choses, il faut se dire les vérités. Et là, quand j'entends encore les débriefs, j'entends que on a eu la bonne stratégie, mais qu'elle a été mal appliquée. J'ai du mal à entendre ça. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que soit t'as la bonne stratégie, soit t'as pas la bonne. Si tu sais pas l'appliquer, t'as peut-être pas les joueurs pour l'appliquer. Enfin, il y a des questions à se poser. Et je trouve qu'en fait, ça renforce un sentiment de l'extérieur pour nous observateurs de frustration en se disant mais on peut quand même être capable de se dire les choses. C'est important de faire la bonne analyse. Et il n'est pas question de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ces joueurs, on sait qu'ils sont bons. La plupart, ils nous ont fait rêver il y a encore quelques mois. Mais quand même, je trouve qu'on n'est pas capable d'assumer l'analyse jusqu'au bout. Voilà. Oui, ou en tout cas, en externe. Juste, Patrice, on va revenir vers toi, Patrice Lagisquet, mais Quentin Cabanis a suivi cet après-midi l'actualité. Il y avait un point presse et un membre du staff qui était là. Ce n'était pas Fabien Galtier, mais William Servat. Il a dit quoi en substance? Il a eu pas mal de déclarations suite à la défaite donc face à l'Irlande vendredi 17-38. Il a déclaré, je cite, le plan de jeu était le bon, c'est l'application qui a été défaillante. Il a également déclaré, on a fait des erreurs mais la confiance n'est pas cassée, ne vous attendez pas à d'énormes changements. Il a également donné des nouvelles de Romain Taofifenua. Il nous a dit qu'il était rentré chez lui suite à l'infection d'une plaie à la jambe et qu'il était toujours forfait et que le staff n'avait pas encore tranché sur le fait qu'il y ait un remplaçant ou non, mais qu'un remplaçant pourrait arriver dans les prochains jours. Patrice Lagisquet, revenons quand même sur le plan, la stratégie. Toi, t'es un technicien, t'es un entraîneur en chef, un stratège. T'en as pensé quoi? La stratégie des possessions face à une équipe qui porte et produit beaucoup. Si on joue la dépossession, à un moment, il faut que la stratégie au pied soit bien au point. Et là, par contre, ça a été un des premiers échecs dans le match. C'est-à-dire que sur les échanges au pied, on a vu que l'eau avait de l'espace et qu'ils n'hésitaient pas à remonter le terrain pour taper au fond, alors qu'on sentait que les Français ne voulaient pas taper au fond dans les 22 Irlandais. Et c'est comme ça qu'ils sont exposés au jeu au pied long. Et systématiquement, dans les échanges au pied, c'est les Irlandais qui gagnaient. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses comme ça qui sont étonnantes, parce que jusqu'à maintenant, l'équipe de France avait plutôt habitué à avoir une stratégie au pied qui était plutôt maîtrisée, assez bien élaborée. Et là, on a senti qu'ils étaient mis en échec à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas, est-ce que les joueurs n'ont pas respecté les consignes en tapant court et en donnant justement en redonnant des ballons aux Irlandais qui leur permettaient soit d'enclencher de la contre-attaque, soit de retaper facilement au fond du terrain. Ça, c'était assez étonnant. Ouais. Johan, réaction au propos de Patrice Lagisquet? Non, mais il a raison, Patrice, dans ce qu'il dit. De toute façon, là où on n'a pas reconnu les Français, c'est que même après ce carton rouge, même s'il y avait une stratégie, ils ont l'habitude de travailler des scénarios à l'entraînement. Et on a l'impression que ce scénario-là, ils l'ont peut-être pas travaillé, mais ils ont pas su s'adapter au fait d'avoir pris ce carton rouge très tôt dans la partie. Et en prenant ce carton rouge, je m'attendais à ce que Mathieu ou Thomas, pour avoir échangé, tape un peu plus sur l'aile de Damien Penaud, qui est un peu plus à l'aise, un peu plus aérien pour récupérer les ballons, pour mettre des claquettes, et renverser cette pression de dépossession, c'est-à-dire qu'aller jouer d'abord au pied chez eux, et ensuite, d'une fois qu'on est dans leur 22, enclencher comme ils ont su le faire sur la fin de la première mi-temps. Et voilà, de toute façon, on a senti une équipe de France qui était en réaction et qui n'a pas maîtrisé de bout en bout son match. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on les a sentis surtout fatigués et physiquement. C'est ça qui était inquiétant. Tout le match, dès la 20 premières minutes, on les a sentis à bout de souffle. Patrice, c'est les mêmes joueurs qu'on a vu fringants quand même en Champions Cup. Je pense notamment aux joueurs de l'UBB.
Oui, mais bon, attention, il y a le rythme de match international contre l'Irlande. Il faut vous dire que c'est pas le même que la Champions Cup, quoi. Ça va encore plus vite, ça tape encore plus fort. Et puis quand ils enchaînent les séquences, il y a un volume avec. Vous avez vu les moyennes de temps de libération des ballons sur les rucks, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Je crois qu'ils ont plus de 85% de libération en moins de 3 secondes. Je crois qu'ils sont 80 ou 87%. On m'a dit au niveau des libérations. Donc ça fait que c'est dur de rattraper, quoi, de circuler suffisamment vite en défense pour pouvoir mettre une pression, quoi, parce que le ballon sort toujours vite et finalement on a un temps de retard et on subit les initiatives de l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé au bout de moment. On a ressenti ça en regardant le match. Et là, ça devient obligatoirement, ça devient compliqué et encore plus à 14. Ça, c'est clair. Pardon François, mais juste pour rebondir sur ce que dit Patrice, on parle toujours de la bagarre des rucks, mais là c'est assez significatif parce que je crois que nous à l'inverse on a moins de 65% de rucks avec des sorties de balles à moins de 3 secondes. Donc on a très clairement perdu la bagarre des rucks et à partir de là c'est clair que ça devient très compliqué et on voit que l'équipe de France elle a toujours été performante quand elle était dans ce niveau de stats, même s'il faut pas tout ramener à la data, mais il faut avoir au moins 80% de sorties de balles à moins de 3 secondes face à une grosse nation pour pouvoir essayer légitimement de rivaliser, quoi. Patrice Lagisquet, déplacement samedi en Écosse, on le vivra bien sûr sur Sud Radio. Comment doit-on aborder ce match ? Parce qu'on sait aussi que l'Écosse, elle nous pose problème quand même depuis 4 ans. On sait qu'elle est joueuse et que devant même la mêlée est solide. Enfin, elle a plein de qualités qui nous font défaut. Cette équipe de France, qu'est-ce qu'elle doit faire pour faire un coup à Murrayfield ? La première chose, c'est une réaction. Hein. Il faut oublier qu'on est latin et que des fois, on trouve pas les bonnes sources de motivation. On passe à côté dans l'engagement, dans certains repères, et on a besoin d'être secoué, d'avoir le couteau sous la gorge pour réagir et montrer les ressources qu'on a. Parce qu'il y a quand même eu 2 essais qui ont été marqués. Il y en a un qui a été marqué en plus en partant d'une phase très lente, même si on n'est pas très loin de la ligne adverse. Il y a quand même 2 essais qui ont été marqués avec de la puissance, avec de l'engagement et puis une maîtrise, quoi, à certains moments. Donc c'est pour ça qu'il il y a du potentiel quand même. Mais c'est clair que si on n'est pas bien dans le déplacement, comme ça a semblé être le cas contre l'Irlande, c'est sûr que l'Écosse va essayer d'appuyer là où ça fait mal, quoi. Attention, vous les voyez gagner quand même nos Bleus à Murrayfield ou pas, Patrice ? Ah oui, mais moi j'espère toujours que je suis supporter, donc dès que c'est l'équipe de France, moi j'espère toujours qu'ils vont gagner. Et puis je me dis qu'avec les talents qu'il y a, ils vont réussir. Oui, il n'y a pas de souci. Et est-ce que tu avais vu les Portugais perdre en Belgique, puisque tu ne t'occupes plus des Portugais, mais tu les connais bien? Ouais, je les connais bien. Non, franchement, je pensais jamais qu'ils pouvaient perdre. En plus, ils avaient une équipe qui était, bien sûr, qu'il y a pas mal de joueurs qui ont arrêté, mais bon, visiblement, ils ont fait un petit péché d'orgueil, d'après les échos que j'ai eus. Sous la pluie en Belgique, ils n'ont pas suffisamment respecté l'adversaire et à la sortie, ils ont été punis, comme ça peut arriver à n'importe quelle équipe de rugby lorsqu'elle ne respecte pas les bases de ce jeu. Voilà, dans le tournoi A ou dans le tournoi B, comme le Portugal le dispute. Merci Patrice Lagisquet d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Dans un instant, on va poursuivre cette discussion sur le 15 de France avec vous les auditeurs au 0826 300 300. Il peut même y avoir quelques surprises. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée pour débriefer de toute l'actualité du rugby, notamment celle du 15 de France qui a perdu pour son entrée dans le tournoi. 38 points encaissés à Marseille face aux Irlandais, ça nous a fait mal. On a souffert bien sûr sur Sud Radio avec Daniel Herrero et toute l'équipe. On était avec Patrice Lagisquet il y a quelques secondes. On sera avec vous bien sûr tout de suite au 0826 300 300 et puis on est avec les supporters, les passionnés que vous êtes et que les anciens sportifs sont, comme Laurent Ciara, l'ancien basketteur, ancien meneur de jeu de l'équipe de France de basket, vice-champion olympique en 2000 à Sydney pour ceux qui s'en souviennent, mais il n'y a pas que ça dans la carrière de Laurent. Petit extrait. Ici, la France se qualifie pour la finale des Jeux Olympiques. Aïe, l'exploit historique pour le basket français. Fabuleux. C'est inimaginable. Le match de l'équipe de France et le match de Laurent Ciara. Bravo les tricolores. On avait 1 heure pour savourer le quart de finale. Là, on a toute une vie pour savourer une médaille.
Voilà, Laurent Sierra, notamment. Il y a eu beaucoup plus que ça, Laurent. Bonsoir, merci d'être avec nous. Mais il y a surtout aujourd'hui une passion réelle pour le rugby, Laurent. Et on est content de t'accueillir au cœur de la mêlée avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero. Laurent, t'as souffert toi aussi vendredi soir en regardant ou en écoutant Sud Radio, en regardant la télé avec ce France-Irlande. Salut à tous. Oui, j'ai souffert. J'ai surtout pris un gros chaos parce que tu t'attends à beaucoup de choses, sauf à te faire rouler dessus comme ça. Et tu as le droit de te poser des questions sur l'impact qu'a encore cette Coupe du Monde sur les garçons, pas que psychologique, mais même physique, parce que les deux équipes se sont arrêtées au même niveau de la compétition. Et j'ai trouvé une équipe à 85-90% de batterie physique, mentale, psychologique, les Irlandais. Et nous, je nous ai trouvés fatigués, usés, pas prêts à être au combat. Vous faites un sport de combat, vous faites un sport d'opposition. Et je pense qu'il a manqué ça dès le départ à cette équipe de France. Yoann Huget, Philippe Spanghero, petite question peut-être pour Laurent, ou une remarque. En tout cas, on est content d'avoir Laurent avec nous et il a toujours un œil très acéré, Yoann. Ouais, bonsoir Laurent. Tout d'abord, d'un point de vue extérieur, on a dit qu'on n'avait pas reconnu cette équipe de France, on a mis tous les paramètres. Mais est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement le droit de passer à côté d'un match aussi ? On les assassine, on les critique. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas trop de pression ? Ils ne sont pas juste passer à côté, comme ça arrive à de nombreuses équipes, justement, et de se dire que peut-être c'est un mal pour un bien. Non, mais sûrement. Moi, c'est tout le mal que je souhaite aux garçons. Je suis pas là pour. Si d'abord je devais tailler quelqu'un ce soir, je taillerais Galtier, je taillerais pas les joueurs, moi. Mais les acteurs du jeu de n'importe quel sport, ce sont les joueurs. À partir du moment où tu oublies les fondamentaux, où tu respectes pas les joueurs, tu joues contre une équipe qui a la plus grosse avancée depuis des années, et que tu dis avant le match que tu vas faire 200 plaquages et que ça va suffire et que tu leur envoies le ballon et que tu prends vague sur vague, bien sûr que la contre-performance, elle existe. Moi, je veux juste marquer un point que j'ai trouvé cette équipe fatigués. La plupart des garçons, exactement, que ce soit ceux qui étaient à la Coupe du Monde ou ceux qui ont repris en club, ont repris depuis le 1er juillet. Ils se sont pas épargnés. Ceux qui ont joué beaucoup pendant que les mondialistes n'étaient pas là, je pense qu'eux aussi, ça les a entamés. Après, à vous de me dire, les provinces irlandaises, elles n'ont pas un top 14 comme le nôtre, avec tout ce que ça incombe. Et je pense que physiquement, si tu veux répondre à une équipe comme l'Irlande, il faut que tu sois à 90%. Parce que Galtier, il adore les chiffres. Donc 90%. Non, mais c'est vrai. 200 plaquages, les datas, les sprints, la préparation. Je pense qu'on oublie l'essentiel. On a une génération. Vous avez une génération extraordinaire. Et j'ai l'impression qu'on joue à contresens. Donc je suis d'accord avec toi. On peut passer à côté. Mais cette équipe de France, tu vas pas me dire que vendredi soir, elle respirait la joie de vivre, elle respirait cette envie en employant vos termes, de cabosser de l'Irlandais. Ou alors, on n'a pas vu le même match. Philippe Spanghero. Non, on a vu. Pardon. Vas-y, Philippe. Non, mais c'est vrai que moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et honnêtement, en plus, on aime beaucoup William Servat, mais c'est pas lui que je cible là. C'est vraiment une sorte de déni dans ce staff quand j'entends son intervention tout à l'heure, parce que il dit à la 58e on était encore collé à un essai, mais au-delà du score et du plan comptable à la 58e, tu sais que tu le gagneras pas ce match. Enfin, à la mi-temps, moi je suis allé regarder la deuxième mi-temps à l'hôtel parce que je me suis dit, j'avais peur du scénario et j'avais peur que ce soit même encore plus lourd que ce que ça a été. Parce que quand tu suis un peu le sport et que tu connais un peu ce sport, tu vois dans les attitudes, dans tous les mètres gagnés, bien sûr, les scénarios peuvent s'inverser, mais là en plus tu jouais à 14. Enfin, c'est se voiler quand même la face de se dire jusqu'à la 58e, t'étais dedans. Et je trouve que il faut quand même se dire les choses, et je suis le premier à attendre impatiemment le match en Écosse
pour être rassuré en me disant que c'était qu'un accident de parcours, parce qu'encore une fois, ils nous ont tellement fait rêver ces mecs-là il y a quelques mois, parce que la plupart ils étaient sur le terrain samedi, donc bien sûr il y a des absences importantes dont on a déjà parlé, Dupont, même Ntamak dans une moindre mesure, Johan en a parlé, Antoine Dupont cristallise tellement de choses qu'on oublie aussi Romain Ntamak et son poids dans cette équipe de France. Mais les autres leaders sont toujours là. Aldrit, Ramos, Ficou, Olivon. Donc, ils sont pas devenus mauvais en quelques mois. Par contre, il y a des ressorts à réactiver certainement. Et c'est vrai que ce match en Écosse, pour le coup, il est vraiment très important parce que soit on rentre dans une dynamique et une spirale très négative, soit on se remet en selle. Voilà. Est-ce que tu y crois, Philippe, à cette victoire en Écosse? Sincèrement. Honnêtement, j'ai envie d'y croire, mais on y reviendra tout à l'heure. J'aurais changé des choses, plus. Ah ben justement, c'est la question que je voulais poser à Laurent Sierra. T'as été coach, t'as été. On est fort, hein. On est fort. Mais bien sûr, tout ça c'est préparé, c'est écrit, c'est scripté, comme on dit. Laurent, toi, tu changerais des choses là par rapport à ce que t'as vu et surtout à cet aspect, enfin cette impression qu'on a eu quand même de voir des joueurs émoussés. Alors est-ce que c'était psychologique ou physique, ça c'est encore autre chose, mais enfin en tout cas c'est la sensation qu'on avait. Est-ce que tu changerais des choses pour aller en Écosse samedi? Moi, je laisserai les garçons qui ont commencé. T'envoies aussi un message à ceux qui ont commencé. Bon, malheureusement, t'as Wardy qui s'est fracturé le poignet, donc là, il va falloir trouver un pilier gauche. T'as même pas existé à la touche. Pourquoi pas? Moi, j'enverrai Woki. C'est peut-être ton meilleur preneur en touche avec Flamand qui lui aussi est blessé. Parce que vous parlez que des deux machines, là, parce que c'est deux machines, 9 et 10. Hein. Mais quand t'as pas Jolonche, t'as pas Flamand, tu t'en aperçois aussi. Mais tout ça, c'est pareil. Quand on commence à aller chercher, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, c'est que déjà, les 4 années que tu viens de faire, quelque part, tu te mets un petit caillou dans la chaussure parce que, voilà, je ne veux pas revenir là-dessus. On nous a parlé après la Coupe du Monde que des 80% de réussite, de 80% de victoire. Là, aujourd'hui, on envoie William Servat. Putain, mais le patron, il doit venir lui aujourd'hui expliquer ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché et pourquoi tu as refilé le ballon à cette équipe qui, depuis 3 ans, comme je disais tout à l'heure, roule sur tout le monde. Moi, je commencerai avec les mecs qui ont commencé, hormis blessure, parce que quelque part, voilà. Pareil, après, je vais vous poser une question. Comment se fait-il qu'un garçon comme Olivon a été capitaine avant Dupont? Dupont décide de prendre une année pour se consacrer au Seven. On aime ou on n'aime pas, c'est pas le débat de ma question. Et comment tu files le capitanat à Aldrit alors qu'Olivon est sorti d'une grosse blessure, revient plus que performant depuis quelques mois, depuis même quelques années, et tu lui refiles pas le capitanat? Ça, c'est quelque chose où j'ai pas compris. Johan. Si on suit la logique de Fabien et dans ses explications, comme il a expliqué, Greg Aldrit s'inscrit dans une logique d'une prochaine Coupe du Monde au vu de son âge et de son jeune âge, alors que Charles Olivon, lui, même s'il souhaite Fabien Galtier l'amener à la prochaine Coupe du Monde, tout dépendra de ses performances et de son âge avançant. Donc il y a une prise de risque s'il lui confie le capitanat et que ses performances ne sont pas au rendez-vous. Mais Johan, avec son âge. Tu as joué toi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire de dire Olivon, je le mets dans le bateau, mais je suis pas sûr qu'il aille au bout. Aldrit, je le mets dans le bateau parce qu'il est plus jeune, je suis sûr qu'il aille au bout. Toi encore plus que moi, parce que tu sais ce que c'est le haut niveau. Tu sais très bien que la vérité du 5 février, c'est pas celle du mois d'août ou septembre 2027. C'est pas possible de dire des trucs comme ça. Pourquoi bien sûr, et sachant qu'Antoine, il va revenir aussi. Donc, en plus, donc ça veut dire que là, tu refais une distribution des cartes. Je sais pas pour faire plaisir à qui et comment, mais déjà rien que ça. Tu veux t'appuyer sur des leaders, des leaders exemplaires. Putain, Olivon, il a fait la maille, il s'est fracturé le genou. On a mis le petit Dupont qui a fait la maille. Il décide de faire cette année. Tu me rechanges encore Aldrit. Donc ça veut dire que en plus, le Aldrit, il s'est pris 2 mois pour se mettre un peu au vert parce qu'il devait être usé mentalement et physiquement. Et là, tu renvoies pas le Olivon. Quel message t'envoies au groupe? C'est toujours pareil. Tu veux préserver ton groupe. Et là, ton capitaine qui a fait la maille pendant quelque temps, quelque part, tu le désaveux. C'est un désaveu par rapport aux autres.
Pareil, je sais pas, je connais pas. Oui, mais c'est des bonnes questions, Laurent. Alors, Laurent, là, on est obligé de tourner une petite page, là. Donc, soit tu restes avec nous, on va avoir Emmanuel Arenordoki qui est là, et puis il y a également quelques auditeurs qui sont avec nous, soit je te libère parce qu'il est tard. Avec plaisir, et tu es le bienvenu pour rester avec nous. Si je dis pas trop de conneries, avec plaisir. Mais non, plus on est nombreux, et mieux c'est. Allez, on est sur Sud Radio, dans Au cœur de la mêlée, il est 20h28. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec UG, Philippe Spanghero et vous les auditeurs au 0826 300 300. Bien sûr, les dernières petites infos de la journée si vous nous rejoignez. On est avec Laurent Sierra, il y aura Emmanuel Arenordoki dans quelques instants. Et puis bien sûr, il y aura Fabrice qui est avec nous de Laurent Sainte-Marie. Mais avant cela, les 3 dernières petites infos du jour si vous nous rejoignez pour savoir ce qui s'est passé. Notamment, il y a eu un point presse aujourd'hui du côté de Marcoussis, Quentin. Et oui, François, avec William Servat qui s'est présenté devant la presse. L'entraîneur des avants du 15 de France était aujourd'hui en conférence de presse. Il a déclaré notamment que l'équipe de France avait fait des erreurs mais que la confiance n'est pas cassée et qu'il ne faut pas s'attendre à d'énormes changements. Des changements, il y en aura en tout cas en ce qui concerne la deuxième ligne de l'équipe de France puisque Willem C qui a pris un carton rouge suite à 2 cartons jaunes lors de la rencontre face à l'Irlande passera en commission de discipline de demain. Il est d'ores et déjà suspendu pour la rencontre face à l'Écosse et puis Romain Taofifenua toujours en deuxième ligne est rentré chez lui. Il est forfait. Un joueur pourrait arriver pour le remplacer toujours d'après William Servat. Et puis on va avoir des nouvelles concernant les Écossais, les futurs adversaires des Bleus. Il y a eu de la casse aussi dans leur rencontre de ce week-end avec Richie Gray qui est sorti sur blessure, touché au biceps qui pourrait manquer tout le tournoi. Et puis il y a le troisième ligne, Luke Crosby qui est incertain également pour la rencontre face à l'équipe de France. En revanche, un retour à noter en ce qui concerne cette équipe d'Écosse et la deuxième ligne, c'est Grant Gilchrist qui va faire son retour de suspension pour les Écossais, François. On est entre nous, entre passionnés de rugby Au cœur de la mêlée. Il y a Laurent Sierra, ancien capitaine de l'équipe de France de basket et ancien meneur de jeu, bien sûr, 113 sélections, ancien entraîneur, donc il y a toujours un œil très avisé. Yoann Huget, Philippe Spanghero, bien sûr, l'équipe Sud Radio, puis les auditeurs 0826 300 300. Fabrice est avec nous de Laurent Sainte-Marie. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. Alors, vous avez sans doute écouté Patrice Lagisquet, Laurent Sierra et bien sûr notre équipe avec Yoann et Philippe. Est-ce que vous retenez la thèse de l'accident, Fabrice ? Moi, je suis un peu plus inquiet que ça. J'ai l'impression que moi, on parlait tout à l'heure beaucoup de psychologie. Alors il y a le physique, etc. Ça, bon, ok. On avait quand même, les Irlandais, c'est quand même pas n'importe qui. Hein, c'est la meilleure. On peut dire que c'est la meilleure équipe du monde depuis un certain temps. Depuis plusieurs années, mais on a un petit peu l'impression que moi j'ai vu comme si il y avait plus d'envie d'entrée, je sais pas, d'entrée j'ai senti la cata, moi d'entrée des Irlandais avec plus d'envie, peut-être des Français. Je crois que cette Coupe du Monde a fait un mal terrible aux têtes. On avait tout misé là-dessus. Et puis maintenant c'est le tournoi. Enfin, je vais pas dire qu'on l'a pris par-dessus la jambe, quoi, hein, mais on sentait vraiment des Irlandais qui avaient plus faim que nous. Et c'est un problème de management, c'est-à-dire qu'on les a pas assez préparés pour cette première échéance en leur disant attention, les Irlandais, il faut y aller. On imagine quand même que même les joueurs, ils étaient mobilisés. Oui. Ben, la réponse est contenue dans la question. Moi, je dirais. Je vous fais rire, c'est déjà pas mal. Bon marché disait, dépêchons-nous d'en rire avant d'avoir à en pleurer. Hein. Donc c'est un peu ça. On se demande qui commande là-dedans. Bon, par exemple, là, moi, je suis frappé là de ce qui vient d'être annoncé. Il y a une conférence de presse, c'est William Servat qui s'y colle. Bon, c'est bien. Mais le patron, le grand boss qui est là quand ça gagne, il est où là? Voilà quoi. Donc chapeau à William Servat qui assume. Qui assume davantage, même si effectivement, comme disait Philippe tout à l'heure, l'aspect déni au départ m'a un peu choqué aussi, quoi, hein, parce que voilà. Mais là au moins il est là. Je veux dire. Après, c'est ce que le 15 de France a toujours fait, c'est-à-dire que la veille le jour des matchs ou le soir des matchs, c'est Fabien Galtier. Sinon, il ne sort que pour annoncer l'équipe. Sinon, ce sont les assistants.
Oui, bien sûr, mais bon, là, il y a quand même une inquiétude, comme il y a une déception, il y a une déception nationale, quoi. On attendait quand même autre chose. Là, il faut pas se leurrer, hein. Le tournoi, c'est fini, hein. Bon, on le gagnera pas, hein. On a déjà 5 points de retard sur les Irlandais. Je vois pas, c'est cuit, quoi. Je dis pas qu'on terminera à la place où on est maintenant, parce que ça serait catastrophique. La réalité des choses, c'est que on se voyait champion du monde il y a quelques mois, et qu'aujourd'hui, au bout d'une journée, on est dernier du tournoi. Même les Italiens, ils sont devant, quoi. Je veux dire, là, il y a quand même un gros coup de massue qui est pris. Par ailleurs, on n'y est pas revenu. Bon, il y a un garçon que j'adore, il y a aucun problème. Moi, je suis fan du Stade Toulousain, donc je l'adore. Mais je veux dire, notre ami Antoine Dupont qui dit ben non, je joue pas le tournoi parce que je veux jouer la Coupe du Monde à 7. Qui c'est qui commande, quoi? Qui c'est qui commande, quoi, dans ce groupe, quoi? À un moment donné, voilà, tout ça, il y a des choses qui me dérangent. Alors après, on explique le capitanat pour Aldrit en disant on prépare la prochaine Coupe du Monde. Ok, oui. Mais là, on prépare pas la prochaine Coupe du Monde en n'ayant pas Antoine Dupont. Faut être cohérent, quoi. Ça manque de cohérence. Et moi, je trouve que là, il y a double discours. Et je critique pas le choix de Dupont, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais on peut pas justifier un choix par rapport au capitanat, par rapport à la prochaine Coupe du Monde, et dire oui à l'autre, alors qu'on prépare pas la Coupe du Monde, quoi. Voyez, donc. Bon, alors Fabrice, on va quand même, beaucoup à Galtier. Ben oui. Voilà. Alors Fabrice, il en a gros sur la patate. Hein. Ouais, Johan, justement, mais répondez à Fabrice parce que quand même, on a l'impression, vous, Johan, sur quel sujet? Non, mais sur Fabien Galtier, parce que c'est ce que disait en creux tout à l'heure Laurent, enfin même en clair, et donc Laurent Sierra qui est toujours avec nous et on le remercie. Donc quand même, c'est vrai qu'aujourd'hui il aurait peut-être dû venir là, même peut-être si c'est pas leur protocole, peut-être qu'il aurait dû changer un peu les habitudes et montrer que le boss était là. C'est ça qui veut dire Fabrice. Oui. Certainement. Est-ce que fondamentalement ça va changer quelque chose que Fabien vienne prendre la parole? Il s'est exprimé après le match. Ils ont des habitudes, ils ont une routine depuis 4 ans. Est-ce que parce qu'on perd un match, on doit tout changer? On est un peu français. Dès que ça va pas, c'est vrai qu'on cherche les absents, la conférence de presse, on cherche le carton rouge. Voilà, on a beaucoup d'excuses, mais ils ont une ligne directrice depuis 4 ans. Ok, ils ont perdu ce match face à l'Irlande. Ok, il y a plein de choses à revoir, il y a plein de choses négatives. Mais je pense que pour avancer, il faut aller chercher un peu de choses positives et sur lesquelles il y a des fondamentaux. Et je pense que garder une ligne directrice comme ils l'ont depuis 4 ans, Fabien sort pour l'avant-match, la composition et l'après-match. Voilà, ils ont leur manière de fonctionner. On va pas changer parce qu'il y a qu'une défaite face à l'Irlande. Et bon, même si elle est importante, la défaite, mais il faut relativiser des fois. On est français, on aime vraiment bien dramatiser, et je pense qu'aujourd'hui, on a une équipe de France qui n'a jamais perdu 2 fois d'affilée. On va voir, laissons-leur 3 fois d'affilée. Là, elle vient de perdre 2 fois d'affilée, le quart de finale et ce match contre... Oui, mais c'est pas consécutif, si vous voulez, c'est pas consécutif à 2 sorties. C'est ce que je veux dire. D'accord. Il y a 2 matchs d'affilée, mais avec un laps de temps de 3-4 mois. Donnons leur rendez-vous samedi prochain en Écosse et on verra c'est qu'elle a dans le ventre. Philippe Spanghero, tiens, retour sur ça. Est-ce que Fabien, là, il est... Bon, on sent qu'on veut pas bouger les habitudes, on sent qu'on essaie de pas dramatiser cette défaite, en disant que, en gros, on va laisser la même équipe, préparez-vous à peu de changements, c'est ce qu'a dit aujourd'hui William. Est-ce que toi, tu comprends ça? Alors, je comprends ça sur la volonté là. Je pense que c'est important d'essayer de redonner la confiance aux joueurs. Encore une fois, ces joueurs, ils ont été au rendez-vous juste avant et pendant cette Coupe du Monde jusqu'au quart de finale pour la plupart. Donc, il n'y a pas tout à changer. On va voir si l'électrochoc a lieu. Moi, ce que je crois par contre, c'est qu'aujourd'hui, Fabien est en train de cristalliser beaucoup de tensions autour de lui par sa communication. Et en fait, ça rejaillit sur les joueurs finalement. Et je crois que je suis d'accord en partie avec Johan. Il n'est pas question de tout chambouler aujourd'hui, mais il faut que Fabien comprenne qu'il y a des attentes particulières le concernant, que sa communication post-Coupe du Monde n'a pas été bonne,
certainement que le bilan côté irlandais a été fait très différemment. On en a moins entendu parler chez nous, on était focalisé sur notre sujet et c'est normal. Mais en l'occurrence, force est de constater que le traumatisme n'est pas digéré ni pour une partie des joueurs, ni pour les supporters, et qu'aujourd'hui, cette défaite, elle nécessite peut-être quelques petits changements, une petite sortie. Et par exemple, le discours de William, je pense qu'il est guidé aussi par le discours de Fabien. Il n'est pas pour moi le discours attendu d'un supporter aujourd'hui après un match comme celui de vendredi. Ouais. Laurent Sierra, tiens, toi qui as connu le haut niveau. Juste François. Ouais. François, juste pour clore le débat sur Antoine Dupont, on peut se rassurer, il aurait été dans la même nasse que ses 14 autres partenaires avec ou sans Antoine Dupont, il n'aurait pas changé parce que c'était un état général et collectif du groupe. On se rassure, on aime bien parler d'Antoine parce qu'il a choisi, mais ça a été une décision collégiale. Stade Toulousain, fédération. C'est pas Antoine Dupont qui a choisi de partir tout seul avec le drapeau de l'équipe de France au JO. Non, mais c'est vrai que les amateurs de rugby qui ont zappé le vendredi soir, qui ont vu quand même une équipe un peu transparente, et 24 heures plus tard, qui ont vu Antoine Dupont traverser le terrain contre Bayonne à la 84e, en train de faire un récital à des joueurs internationaux. Il y avait Arthur Turia en face. Enfin, je veux dire, il y avait quand même une bonne équipe en face. C'est vrai que on se dit, mais c'est quoi voilà, nous, à la fin au Vélodrome, en sortant du stade, moi j'ai croisé des Irlandais qui disaient, mais où était Dupont ? Ils nous disaient, où était Dupont ? Mais pourquoi Dupont ne jouait pas ? Et c'est vrai que bon, on comprend bien sûr le choix du joueur, on comprend la posture du club, la position du Stade Toulousain, mais c'est vrai qu'on peut s'en étonner quand même au regard de ça. Laurent Sierra, en réaction quand même à ce qui vient d'être dit, à la fois la réaction de Fabrice, notre auditeur, et puis nos consultants Philippe Songuero et Yoann Huget. Mais pareil, je ne veux pas faire une fixation sur Galtier. Déjà d'une, je le connais pas, mais depuis 4 ans, il fait des sorties lunaires. Depuis 4 ans, il fait des sorties lunaires. Et on en avait parlé, François, nous, pendant la Coupe du Monde, avant le match contre l'Italie. Là, il est en train de prendre dans la gueule cette communication où je fais comme je veux, je décide. Après la Coupe du Monde, il fait la une de Voici, la piche à l'air. Moi, ça m'a fait rigoler. Hein. Moi, honnêtement, ça m'a fait rigoler parce que une partie de moi qui suis un peu provocatrice, j'aurais aimé faire ça, moi, ça passe aussi. Tu vois, de dire, je vous emmerde, on a perdu en quart de finale, on rejoue 10 fois le match, 10 fois je suis sûr qu'on le gagne. Bon, mais c'est pas de chance. Voilà, c'est pas de chance. Mais moi, qui suis le rugby, depuis 4 ans, tu nous mets la tête comme une gondole, on va être champion du monde, on va être champion du monde, on va être champion du monde, on va marcher sur tout le monde. Et là, il s'avère que ta communication, tu la prends dans la gueule. Donc avant, elle te faisait rire, maintenant, elle te fait plus rire. Donc aujourd'hui, je suis d'accord avec Yoann, qui viennent quelque part, c'est pas dérangeant. Mais je me mets aussi à la place des gars. Tu vois un international dire, ouais bon, la communication de Fabien, on en a plein le cul. Le mec il saute, hein. Le mec il saute. Voilà. Donc tout ça, je trouve que on en a joué. On l'a laissé. J'écoutais encore Vincent Moscato aujourd'hui avec Yann Delegue et compagnie. Chez les copains. Ça nous fait bien rire. Mais moi, vendredi soir, ça m'a pas fait rigoler, comme ça m'a pas fait rigoler après l'Afrique du Sud. Et je m'attendais qu'un garçon comme lui, j'ai même plus loin, hein, François, un garçon comme lui, le terroir, les valeurs, avec 4 ans de contrat dans la fouille pendant la Coupe du Monde, moi je pensais qu'il allait démissionner. Ah ouais. Ce garçon qui te prône plein de trucs. J'ai remis le rugby français dans le sens de la route. J'ai 85% de réussite. Putain, mais moi je suis Monsieur Novès. Je fais un malaise quand j'entends ça. Ça veut dire que Novès, c'est une pompe. Tous ceux qui sont arrivés avant, c'est des pompes. Et lui, il arrive, il a tout révolutionné avec une génération hors du commun, avec un joueur hors norme. Mais quand tu fais ça, malheureusement, quand ça va moins bien, oui. Et tu le prends puissance 1000 parce que tu as agacé plein de personnes. C'est pas faux. Vincent qui est avec nous, Vincent du Gers, qui a appelé au 0826 300 300. Bonsoir Vincent. Voilà, réaction un peu sur... t'as dû suivre le débat, Vincent, bonsoir. Oui, bien sûr. Alors, réaction, voilà, avec notamment cette sensation qu'il y a peut-être un problème de com. Enfin, il y a eu un problème sur le terrain, mais il y a aussi un problème de com. Comment toi tu le ressens, Vincent ?
En tout cas, oui, pour répondre à Laurent, c'est vrai que grâce à Voici, on a eu un peu de concret par rapport aux propos de Galtier qui sont parfois très philosophiques et très nébuleux. On a pu enfin voir la fameuse flèche du temps, malheureusement qui s'arrêtait pour nous en quart de finale face au Box. Mais moi j'étais surpris en fait, surtout en effet qu'on ne s'apprenne pas à Galtier après l'élimination en quart de finale, qu'il n'y ait pas eu de compte à rendre. On a passé crème, alors qu'on a chargé beaucoup l'arbitrage, mais je crois qu'il y avait plusieurs choix discutables dont sur lesquels on pourra revenir. Et je trouve par contre que c'est assez brutal. Je suis un peu choqué maintenant qu'on l'envoie au bûcher, qu'on va tout brûler avec lui après une sale défaite, alors qu'il a tout reconstruit quand même à partir d'un champ de ruines en 2019 quand il a récupéré les rênes de l'équipe de France. Il a réussi quand même à amener la France à la tête du classement mondial de World Rugby en 2022, ce qui était inimaginable. Voilà, moi je suis plutôt pour le droit à l'erreur, à l'accident, et voilà, je pense que les Français ont largement les moyens de se remettre la tête à l'endroit samedi à Édimbourg. Voilà, c'est la vérité d'un match vendredi à Marseille face à Irlande. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme on l'aurait souhaité, mais je pense que les Français peuvent rapidement montrer leur vrai niveau, et je compte sur leur orgueil pour montrer que c'est un accident et qu'ils peuvent se refaire largement la cerise. Ouais. Faut-il changer la compo ou pas ? C'est la question. Johan, oui ou non ? Philippe, oui ou non ? Non. Philippe ? Un peu. Ah, c'est le duel. Oui ou non ? Oui ou non ? Ah, il a dit oui, il a dit un peu, c'est oui. Donc c'est le duel, c'est parti, le duel Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. C'est fou ça quand même. Johan, il ne faut pas changer la compo selon toi pour aller en Écosse. Pourquoi ? 40 secondes. Il ne faut pas changer la compo tout simplement parce que on a le droit à l'erreur. Je pense que ces joueurs-là méritent de se racheter en Écosse. Vraiment, ça va être encore plus difficile d'aller s'imposer en Écosse parce que c'est quelque chose qu'ils ont du mal à faire depuis le mandat de Fabien Galtier, une équipe d'Écosse qui ne cesse de progresser, qui s'est imposée depuis 22 ans au Pays de Galles, avec une fin de match un peu compliquée pour eux. Donc ils auront à cœur de bien débuter aussi face à leur public. Et cette équipe de France-là a des repères communs, on va dire. Les joueurs ont vécu une Coupe du Monde ensemble, une expérience collective. Et on ne peut pas aujourd'hui se permettre d'intégrer beaucoup de nouveaux à la suite d'une défaite. Donc pour ma part, je ne changerai pas cette équipe-là. Je leur laisse une deuxième chance de nous montrer de quoi ils sont capables. Voilà, 42 secondes, attention, vous avez un petit peu débordé, Johan. Philippe Spanghero, un peu, tu as dit, la question, faut-il changer la compo ? Un peu, alors par la force des choses, bien sûr, en deuxième ligne, parce qu'on a eu de gros problèmes en touche, et je pense qu'il faut jouer la politique de l'homme en forme avec le retour de Woki qui fait un très gros début de saison. Je remettrai Julien Marchand qui peut amener son expérience et son leadership au talon, ça changerait pas grand-chose, ils ont un niveau quasi équivalent avec Movaka. Je testerai Le Garec qui pour moi était une des vraies satisfactions à la mêlée, je le lancerai dans le grand bain, et je sortirai Moefana à l'aile pour remettre Biel Barré, puisqu'on a vu que l'intensité combattue face à l'intensité je sais plus quoi n'a pas fonctionné, donc ça fait quand même 4 changements. Voilà pourquoi je dis que je changerai partiellement. Laurent Sierra, un avis, est-ce qu'il y a un des deux consultants Sud Radio qui te fait que tu suis plus Johan ou plus Philippe? Non, à changer, moi je changerai pas la charnière, je changerai volontiers le jeune ailier. Voilà, parce que c'est pareil, t'as des joueurs qui performent sur leur poste et tu les changes. C'est un garçon qui fait un bon début de saison à l'image de l'UBB. Après, devant, je suis assez d'accord avec Philippe, je pense que Movaka comme Marchand, c'est du kiff-kiff. Par contre, pilier gauche, qui va enchaîner là? Baye. Ouais, mais là aussi, comment on commence pas avec ce garçon? C'est pareil, c'est des choses... Il était là. Il était titulaire. Pardon? Non, oui, il est rentré. C'est l'autre qui est rentré. Pardon, c'est l'autre qui est rentré. Ouais. Non. Moi, je changerai pas. Je laisserai les garçons comme ça, hormis les liés peut-être. Et j'enverrai les mecs un message simple. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et il faut garder. Tu peux pas te permettre de tout changer. Sinon, c'est une forme de désaveu là aussi. Ouais. Je comprends pas déjà pourquoi on met Moefana à l'aile alors qu'il joue pas. Il joue pas à Bordeaux. Il joue centre et là tu le mets dans l'aile. Je comprends pas pourquoi on le met à un niveau international.
Et en plus, on a des garçons comme Louis Bielbarré, Mathis Lebel, qui sont très performants en club avec de l'expérience. C'est vraiment l'interrogation que je me pose, pourquoi on ne fait pas jouer Louis Bielbarré ou Mathis Lebel, qui est champion de France, champion d'Europe. Il faut le lancer un jour. Hein. Voilà, c'est très intéressant, et c'est intéressant parce que voilà, il y a des auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300, et c'est Grégory, je crois, qui est avec nous. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Alors, vous nous écoutez, vous voulez y réagir, Grégory? Ben oui, parce que je vois que tout le monde s'acharne un petit peu gentiment, hein, mais bon, ça reste le milieu du rugby, mais bon, sur Fabien Galtier. Et moi, je trouve vraiment dommageable qu'on s'acharne sur lui, parce que moi, je pense que le problème, il vient du top 14. Parce que ce top 14, pour moi, hein, je fais rire mes amis quand je dis ça, mais on joue des matchs à gigot à haricot tous les dimanches, parce que c'est-à-dire que il y a toujours des équipes bis qui se déplacent quand il y a des grosses oppositions. Et après, on s'étonne quand il y a des matchs de haut niveau comme contre l'Irlande, qu'on n'est pas au niveau. Et je pense que je pense que le problème vient du top 14, en fait. Ouais, c'est un bon point. Voilà, on va peut-être faire juste réagir Johan très court. Et puisque vous nous avez parlé du top 14, on va en parler dans un instant avec notre invité qui sera Christophe Lossuc. Dans un instant, Johan, en quelques secondes, réponse à Grégory. J'ai pas compris exactement la faute au top 14 et au manque de rythme, parce qu'on s'évite les gros s'évitent entre eux en gros, et on fait jouer les jeunes ou les doublures, et quand arrivent les grosses échéances avec l'équipe de France, hop, on n'est pas prêt. Non, Grégory, juste pour répondre effectivement à ces questions, aujourd'hui le staff de l'équipe de France suit ses joueurs internationaux, voit en club, regarde les datas, il se les envoie, il se les partage. Donc, on peut plus dire qu'il y a un écart et que les gros ne se jouent pas. Même s'ils se jouent pas, le staff de l'équipe de France envoie des séances supplémentaires au club pour que justement ils comblent ce déficit-là, et tous les joueurs arrivent à pleine puissance de leurs moyens. Voilà, merci en tout cas de nous avoir appelé, Grégory. Merci à Fabrice, avec plaisir. Et merci également à Vincent qui nous a appelé. Voilà, on va remercier ensuite Laurent Sierra. Merci magistral. Moi j'aime ta façon de. Mais bien sûr, voilà, c'est. On retiendra la piche ce soir. Merci Laurent. Terrible de retenir. Vous pouvez la retenir. Vous l'avez pas retenir parce qu'elle a dû vous faire rire aussi cet été, la piche. Bon les gars, bonne soirée et bon match samedi. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Laurent. Toujours un grand plaisir. Dans un instant, on parle du top 14. Voilà, on fait une pause en top 14. On va faire le point et notamment saluer la performance de l'UBB qui est allé s'imposer hier à Toulon avec un de ses entraîneurs. C'est Christophe Lossuc qui sera avec nous. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous, les passionnés de rugby, avec Yoann Huget, Philippe Spanghero, bien sûr. On a parlé de l'équipe de France et de la passion qu'elle engendre après sa défaite dans ce tournoi 2024 face à l'Irlande et avant le déplacement en Écosse. Et puis, il y avait aussi, et ça c'est notre particularité du rugby, il y avait une journée de doublons. Voilà, c'était le top 14, la 14e journée, si j'ai bien compté, victoire de l'UBB à Toulon, 37-32. Regardez, c'était hier soir sur Sud Radio. Écoutez. Sur ce ballon de récupération, maintenant je tombe, je me finis derrière lui, qui rejoue avec Nicolas Deporter. Et c'est Nicolas Deporter. Et c'est 80 mètres de Portebec, c'est fou ce qui s'est passé. Maintenant je t'en prie, qui va taper dans la main de Yannick Bru. Et Danny Villy, cette fois il n'est pas allé trop loin pour offrir son ballon à Nicolas Deporter, l'Union Portebec qui remarque ici à Mayonne. 35-32 en faveur de l'Union Porto-Bègles. Là pour la transformation. Qu'est-ce que c'est bien joué. Quel essai de 80 mètres. C'est l'essai du week-end. L'essai du week-end, et quel week-end, 14e journée. Petit rappel quand même des scores avec toi, Quentin. Le succès de l'USAP face au Racing 92, 26-5. La victoire du Stade français à Oyonnax, 23-19. Clermont a battu Lyon, 38-21. La Rochelle s'est imposée face à Montpellier, 18-10. Castres a battu Pau à l'extérieur, 44-33. Succès de Toulouse face à Bayonne, 46-26. Et donc succès de l'UBB à Toulon hier, 37-32 au classement. Le Stade français, Toulouse et l'UBB sont leaders à 41 points. Ensuite, on va retrouver dans l'ordre le Racing, Toulon, Clermont, Castres, La Rochelle, Pau, Bayonne, Perpignan, Lyon, Oyonnax et Montpellier est toujours dernier. Une petite info, François, ça fait plus de 15 week-ends consécutifs que les équipes de top 14 n'ont pas eu de week-end de repos en comptant le championnat et la Champions Cup et la Challenge Cup. Ouais, et là, effectivement, les staffs et les joueurs ont un petit peu de vacances, et c'est pour ça qu'on remercie d'autant plus Christophe Lossuc d'être avec nous en direct sur Sud Radio, entraîneur de la défense de l'UBB. Salut Christophe.
Salut, bonsoir à tous. Yoann Huget est là, Philippe Songuero, voilà. Bon, en plus, vous, les vacances ont été un petit peu rognées parce que vous n'avez pas pu décoller hier soir après la victoire à Toulon. On n'a pas pu décoller déjà le matin, on est parti de Pau alors qu'on devait partir de Bordeaux et on a dû dormir à Toulon et rentrer aujourd'hui, donc c'est pas non plus dramatique. On a voyagé dans de bonnes conditions, on a dormi dans des bonnes conditions. Bon, il n'y a pas de quoi non plus, il n'y a pas de quoi se plaindre de ces conditions non plus. Bon, il y a quand même une victoire qui est, on dit historique, parce que pour l'Union Bordeaux-Bègles, l'Union du Stade Bordelais du CAB, c'est la première victoire à Toulon. Vous l'avez fêté quand même, du coup, puisque vous étiez bloqué à Toulon, on l'espère. Bon, on l'a fêté, on a bu une bière à l'hôtel, mais on est rentré assez tard. Les matchs à 21h, ça finit quand même assez tard. Toulon, le dimanche soir, je sais pas si trop on trouvait des choses ouvertes, mais non, ça a été assez calme. C'était un peu compliqué. Il y en a pas mal qui avaient des vols ce matin pour partir en vacances, justement. Donc c'était un peu compliqué. Hier soir, il y en a qui sont partis dans la nuit, il y en a qu'on n'a pas revus. Donc voilà, c'était pas non plus une énorme soirée. Bon, c'est pas la plus belle soirée, mais quand même, c'est un résultat marquant. Il y avait eu une défaite il y a une semaine face au Stade Français à domicile, un petit peu difficile à encaisser pour vous. C'était 30-26 de mémoire. Et là, il y a eu 4 essais, notamment ce dernier qu'on a entendu avec Mathias Merlot sur l'antenne. Il y a eu 4 essais encaissés, 37-32. Quand on est entraîneur de la défense, qu'est-ce qu'on retient ? Les essais encaissés ou les beaux essais marqués ? C'est pas des bonnes stats, c'est sûr que c'est pas des bonnes stats en termes de défense. Bon là, on est une équipe un peu comme ça, on a souvent des scores fleuves. C'est pas le premier match qu'on gagne en encaissant 4 essais. Donc on est une équipe qui est assez joueuse, qui marque beaucoup et qui prend aussi des points. Et on a souvent des matchs on avait gagné à Clermont, je crois pareil, 40-35. On a connu le même match au Bouss, 46-40. On est un peu habitué à ce genre de gros scores. On est habitué à prendre des points. On est capable de marquer aussi de loin. On est capable de marquer souvent. Et je crois que ça fait partie un peu des caractéristiques de cette équipe. En tant qu'entraîneur de défense, c'est sûr que j'ai pas les meilleurs stats du championnat, mais bon, je m'occupe pas que de la défense et la priorité, c'est le résultat final, évidemment. Yoann Huget pour Christophe Lossuc qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Oui, salut Christophe. Hier, vraiment, on sentait que vous dominiez ce match, que vous avez la même mise. Et c'est Toulonnais revenait de temps en temps dans la partie. Et cette avant-dernière action, je sais pas, il y a Tanivili qui déborde et qui oublie ce 2 contre 1 un peu dans les 5 dernières minutes, et on voit le banc qui se dit ça va pas passer ce soir. Tu vois, je sais pas si tu as cette action en tête. C'était un sentiment particulier ce match, parce que j'ai l'impression qu'on a fait énormément de grosses erreurs, et dont celle de Tani en particulier, mais et d'autres, parce qu'on a les 3 premières réceptions de coups d'envoi qui sont catastrophiques, où on prend des essais. Enfin, il y en a une où on marque, mais on est à 2 doigts de prendre un essai. Le coup d'envoi qui suit, on perd le ballon, on permet aux Toulonnais de venir encore s'installer et remarquer rapidement. Il y a ce coup d'envoi contré de Matteo Garcia qui a fait un très bon match, mais qui se fait contrer, je dirais, un peu comme un cadet, quoi. Alors que on a un point d'avance. C'est une période un peu ça. Il y a cette occasion dont tu parles, mais j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de bonnes choses, mais beaucoup d'erreurs, je dirais, un peu inhabituelles, et c'est un peu bizarre ce sentiment, parce que on sentait qu'on était capable de faire de belles choses. On a marqué aussi des beaux essais. On a été souvent dangereux, mais on a connu des gros trous d'air aussi. Donc c'était vraiment bizarre comme match, franchement. Philippe Songuero. Ce qui est bien, c'est que même en gagnant à l'extérieur, vous voyez la marge de progression, et voilà, vous allez être redoutable pendant le printemps qui arrive. Faut pas s'emballer, on n'est pas encore au printemps, les saisons c'est encore, c'est toujours, tous les entraîneurs parlent un peu pareil, on dit toujours pas les mêmes conneries, c'est toujours long, les saisons aussi, c'est vrai, mais ce qui nous fait plaisir, nous, hier, moi je pense que c'est qu'on valide un peu un peu plus qu'avec l'équipe type, on valide avec le groupe, quoi. Je crois que ce groupe amputé des internationaux avait été passé un peu à côté de son match contre le Stade Français. Tout le monde l'avait un peu mauvaise, le staff, mais même ces jeunes joueurs qui avaient l'occasion de prouver ce qu'il valait, je crois qu'il avait un peu en travers, et ils ont montré hier, justement, ils ont su très bien répondre et très bien prouver que l'UBB c'était pas justement
ces internationaux, pas justement quelques individualités. Et ça valide un peu le travail et les efforts de tout un groupe et de tout un club. Voilà, et de tout un staff dont vous faites partie, Christophe Lossuc, aux côtés de Yannick Bru. Voilà, on a entendu une petite sonnerie. C'est parce qu'en fait, on arrive au bout de notre émission. On était bavard sur l'équipe de France, Christophe, mais on te rappellera, bien sûr. On va surtout te laisser profiter de cette semaine de repos, de déconnecter dans ton médoc favori. Voilà, et puis surtout, félicitations pour cette première partie de saison. L'UBB 41 points, comme le Stade Français, comme le Stade Toulousain. Merci, Christophe, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Merci à vous. Merci, Johan. Et Philippe, bien sûr, on remercie toute l'équipe, Antoine Mazer, salut François, bonsoir à tous. Quentin Cabanis, Clément Combe qui était avec nous pour Aude également au Standard. Et puis bien sûr, la soirée continue sur Sud Radio. À très vite et on se retrouve le week-end prochain pour le rugby.